Aider les femmes à s'affirmer en assumant leur positionnement d'actrices clés du développement économique, c'est l'objectif de la 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin qui s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Vous aurez les détails dans ce journal. Du 2 au 3 décembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va accueillir la 2e édition du séminaire international des hommes, femmes d'affaires et décideurs. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Et puis la lutte contre l'immigration clandestine en Afrique au centre d'un colloque ce jeudi à Abidjan. Plusieurs intervenants ont apporté leurs propositions pour endiguer ce phénomène. Bonsoir à tous, vous suivez le journal de Business 24 Africa et on commence par cet élément. La maison de l'entreprise d'Abidjan Plateau aux couleurs de la 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin. 48 heures de rencontres et d'échanges autour de l'innovation financière et de la représentativité des femmes dans les secteurs stratégiques. L'objectif est d'aider les femmes à s'affirmer en assumant leur positionnement d'actrices clés du développement économique. L'initiative est de la Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la CGECI, entendez la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Jérémy Auré et Marie Séry. La 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin a réuni à la maison du patronat les femmes entrepreneurs de haut niveau, celles issues de conditions plus modestes, les femmes du milieu rural qu'urbain, actives dans tous les secteurs d'activité. Des femmes de toutes les générations qui se parlent car la rencontre se veut une plateforme d'échange qui vise à impacter le paysage entrepreneurial de la Côte d'Ivoire. En face des participantes, les partenaires au développement venus structurer les propositions des femmes et construire des stratégies à même de leur permettre de renforcer leurs capacités. Cette année, la journée se déroule autour du thème innovation financière et représentativité des femmes dans les secteurs stratégiques. D'abord, nous avons commencé à encourager les femmes à sortir de l'informel pour le formel. Après, nous avons fait la 2e édition pour renforcer leurs capacités, leur leadership et leur amener à se faire confiance en elles-mêmes. Et cette année, nous avons choisi la représentativité dans les secteurs stratégiques. D'aucuns diront que non, c'est parce que les femmes veulent qu'on les nomme. Nous, femmes chefs d'entreprise, c'est nous qui nommons. C'est nous qui créons de l'emploi, nous créons la richesse. Donc nous montrons des opportunités, des niches qui ne sont pas encore bien exploitées de notre point de vue aux femmes pour qu'elles puissent véritablement exploiter ces secteurs-là. Donc entre autres l'agriculture. Si ce pays, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, nous avons relevé ce défi. L'heure est actuellement à la transformation. Donner de la valeur ajoutée à la production que nous faisons au quotidien. Et ça se peut que nous aurons un développement durable. La 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin a permis aux femmes de partager entre elles leurs expériences, les bonnes pratiques managériales et échanger sur un meilleur développement de l'entrepreneuriat féminin. Les journées sont les bienvenues parce que à travers ces journées, nous avons l'occasion de pouvoir échanger avec les impôts, avec les banques, avec la Banque mondiale. Et pour nous, c'est important d'avoir des réponses à certaines questions que nous nous posons. On espère qu'effectivement on apprendra beaucoup de choses et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les sujets étaient intéressants. Il est très bon que ce genre d'initiative se propage un peu partout, pas qu'à Abidjan. Il faut le faire un peu aussi en province parce que les femmes répondent à l'appel. Il faut leur apporter aujourd'hui beaucoup de réponses. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Bon, le truc qu'on cachait, vraiment, il y a beaucoup qui est sorti. Comme on le dit, l'émergence, c'est la femme. Quand la femme est là, on sent le développement et les choses se passent mieux. Alors donc aujourd'hui, il faut que les femmes occupent les secteurs stratégiques du développement pour que le développement soit évident. Bon, nous sommes dans l'informel, mais sur le plan économique, nous apportons beaucoup. Parce que au niveau des impôts, au niveau des petites taxes des marchés, nous sommes dans l'informel, mais les mairies et la fiscalité ne nous laisse pas en marge des autres. Donc nous fonctionnons comme
des grandes entreprises. Mais nous devons améliorer notre rendement pour faire partie des moyennes et petites entreprises de ce pays. La troisième journée de l'entrepreneuriat féminin est une initiative de la Commission Développement de l'entrepreneuriat féminin de la CEGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette année, elle s'est faite l'écho du 5e rapport économique de la Banque mondiale sur la Côte d'Ivoire intitulé « Et si l'émergence était féminin ?» Une idée unanimement partagée tout au long de cette journée. Tous les participants se sont accordés que l'espoir repose sur une libération entière du potentiel qui sommeille en nos femmes. Du 2 au 3 décembre prochain, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan va abriter la deuxième édition du séminaire international des hommes, femmes d'affaires et décideurs. Avec pour thème cette année, par la foi, vous déplacerez les montagnes et aplanirez les collines. Cette rencontre a pour but d'éveiller les consciences des leaders africains afin que ceux-ci puissent baser leurs affaires sur la foi en Dieu et surtout impacter leur entourage. Plusieurs participants de divers pays d'Afrique prendront part à cette rencontre internationale. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi à la communauté catholique Mère du Divin Amour de la Riviera Palmeraie. Jean-Charles Sibaï. 2 jours durant, du 2 au 3 décembre prochain, les entrepreneurs et décideurs de plusieurs pays d'Afrique se retrouveront en Côte d'Ivoire pour participer à la deuxième édition du séminaire international des hommes, femmes d'affaires et décideurs. La rencontre a pour thème « Par la foi, vous déplacerez les montagnes et aplanirez les collines ». Ce séminaire, inspiré d'une vision dénommée Africa for God, se veut une rencontre de prise de conscience des leaders africains. Nous nous rendons compte aussi qu'il y a une absence de vision et de compréhension du monde des affaires. On va dans les affaires juste pour aller faire des affaires, mais on ne comprend pas le mécanisme même de faire des affaires. Il y a un manque d'ambition qui est là. On se contente de se laisser exploiter par les autres, on se contente de regarder le chômage de nos jeunes et de trouver des solutions qui ne sont pas forcément durables. Il y a un gaspillage donc de talents. Et cela me fait penser à la parabole des talents. Dieu a fait de l'Afrique un jardin d'Éden, où les Africains devaient être capables de déployer leurs talents pour développer, pour cultiver ce jardin d'Éden et pour prospérer. Pendant ces 2 jours, ce séminaire international sera meublé par des moments intenses d'échange, des ateliers, des témoignages et des séances de formation. Pour ce séminaire, nous aurons 7 enseignements majeurs qui seront donnés par le frère Clément Akouvé, le fondateur de la communauté. Nous aurons un panel, et dans ce panel, nous aurons des croyants, des chrétiens, des musulmans, qui vont venir témoigner de comment est-ce qu'avec la foi, ils arrivent à diriger leurs entreprises, leur vécu de la foi dans leur quotidien. Nous invitons tous les chrétiens à venir à ce séminaire parce que le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous invitons tous ceux qui pensent que Dieu a une vision plus gaie, plus joyeuse, plus prospère pour le continent. Nous les invitons à venir puiser dans la foi de quoi faire déplacer les montagnes qui font de l'Afrique le dernier continent actuellement. Cette deuxième édition du séminaire international des hommes, femmes d'affaires et décideurs s'adresse aux dirigeants d'entreprises, investisseurs, porteurs de projets et personnes exerçant dans les professions libérales. Plus de 1500 participants sont attendus à cette rencontre internationale qui se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un colloque sur l'immigration clandestine a eu lieu ce jeudi à Abidjan à l'initiative du cabinet international PKD World. Ce cabinet est spécialisé en conseil juridique. Ce colloque avait pour thème l'immigration dans toutes ses implications. Cette problématique a été débattue par plusieurs intervenants qui ont chacun essayé d'apporter leurs propositions afin de lutter efficacement contre l'immigration clandestine en Afrique.
Le sujet d'actualité et les plateformes pour en parler sont pris d'assaut en Côte d'Ivoire. L'immigration clandestine a une fois de plus réuni autour d'un colloque à Abidjan. Autorités politiques, ONG, sociétés civiles, dignitaires religieux et anciens candidats à l'immigration. Et il s'est agi au cours de cette rencontre d'aborder le phénomène de l'immigration clandestine, en faire le diagnostic et proposer des solutions. Aussi viser, d'une part, de ne pas laisser uniquement, je dirais, les réalités tristes des politiques migratoires ou des flux migratoires à nos politiques, de aussi nous s'approprier de notre destin, hein, de nos solutions et de proposer des solutions pragmatiques en accompagnant l'État, en accompagnant aussi l'administration publique sur des réflexions de politique migratoire et des solutions pragmatiques pour résorber un petit peu cette idée que l'Europe c'est l'Eldorado et faire des propositions en tant que partenaire privé ou tous les acteurs de bonne volonté. La traversée du désert tue également. À pareille rencontre, les participants restent toujours édifiés par les témoignages d'anciens candidats malheureux à l'immigration clandestine. C'est le cas de Bamba Mohamed qui a expliqué sa tentative infructueuse de se rendre illégalement en Italie au péril de sa vie. J'ai vécu une multitude difficultés qui sont liées à les braquages, les abandons sur le désert durant un certain nombre de jours, je dirais bien 21 jours que j'en ai vécu et d'autres sont tombés malades. Et je dirais bien qu'à travers ce voyage, les images que nous voyons, les vidéos que nous voyons, qui sont des faits réels. Le colloque a également permis de situer les responsabilités. Elles sont diverses et partagées aussi bien par les candidats à l'immigration que par l'ensemble de la société civile. Les communautés religieuses fortement représentées à cette rencontre ont pris l'engagement de sensibiliser à leur niveau sur les risques liés à ce phénomène. Et nous savons que nous perdons beaucoup de nos bras valides dans les océans, au Sahel et dans bien d'autres endroits pour aller à la recherche d'un mieux-être. Nous avons la conviction que nous avons les ressources nécessaires pour immobiliser nos jeunes et leur donner de l'espoir au lieu qu'ils soient dans une position de se diaboliser et de souffrir en pâture à toutes sortes d'aventures. Pour les religieux qui occupent 85% de la scène ivoirienne au niveau de la population, parler de jeunesse d'immigration clandestine, nous supposons certainement qu'il y a forcément des critères. Partant de là, nous nous impliquons. Et nous nous sommes dit que, oui, nous sommes des pôles ou bien des leaders d'influence. Nous influençons certainement nos populations. Nous sommes écoutés en longueur de journée, tous les cultes ou hebdomadaires par des milliers de personnes. Nous sommes sur les réseaux sociaux et donc nos voix sont prépondérantes. Ce colloque sur l'immigration clandestine a été organisé par le cabinet international PKD World, spécialisé en conseil juridique. Le cabinet PKD entend perpétuer ce genre de colloque hors des frontières ivoiriennes. Et voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba et Richard Akeke. On poursuit ce journal avec cette fois-ci ces informations en bref et en images. Au Ghana, le gouvernement prévoit un budget en hausse de plus 14,5% de 62 milliards de cedi, soit 13,74 milliards de dollars. Ce montant représente l'équivalent de 25,7% du produit intérieur brut ghanéen. Les mesures phares de ce budget sont une réduction de 13% des tarifs d'électricité pour les ménages et 21% pour les industries. Accra table sur une croissance économique de 6,8% pour l'année prochaine, après avoir revu au cours de cette année ses prévisions pour 2017 où l'économie devrait progresser désormais de 7,9%. Et on termine avec cette information. La Banque africaine d'import-export Afreximbank va accorder une ligne de crédit d'environ 582 millions de dollars pour le financement des entreprises et investisseurs capverdiens, selon le Premier ministre. Et toujours selon lui, ce financement va créer l'environnement nécessaire pour l'investissement privé en élargissant l'accès au crédit que le marché domestique ne peut pas fournir. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous retrouve vendredi 21h pour un nouveau journal.